c'est-à-dire le pardon des péchés. C'est exactement l'enseignement de la couverture spirituelle. C'est 3 aspects du mot hébreu couverture. Parce que souvenez-vous, le groupe des 5, Fort Lauderdale en Floride, et encore une fois depuis Nicolaï, dit que le chrétien n'est protégé que si il a un berger humain, un clerc humain, un mentor, un coach, etc. Que le chrétien n'obtient le pardon de ses péchés que si il a une soumission totale, inconditionnelle et aveugle vis-à-vis de ce mentor-là qu'il s'est choisi. Donc là, on en vient sur le pardon des péchés. Kafar. Kafar qui signifie donc expiation. Nous allons voir cela, bien aimés frères et frères, dans Lévitique 16, s'il vous plaît, du verset 14 au verset 16. Alors, fidèles internautes, rapidement, nous allons ouvrir donc nos Bibles dans le livre de Lévitique 16. Je vous invite à faire tout comme moi la lecture. Donc, nous sommes dans Lévitique 16, à partir du verset 14. À partir du verset Jusqu'au 14. verset 16. Jusqu'au verset 16. S'il vous plaît. Donc, nous lisons, donc nous sommes là, dans Lévitique 16, verset 14. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire. Du côté est, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et emportera le sang derrière le voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Amen. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des Israélites et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Seulement au verset 16, jusqu'au verset 16. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite et je vous en conjure, frères et sœurs, même si je suis ici en train de dire quelque chose qui vous déplaît, qui vous dérange, qui fait que vous soyez horripilés, que vous soyez outrés, scandalisés. Je l'entends. Parce que très souvent, les chrétiens sont attachés comme à une bouée de sauvetage à un enseignement qu'ils ont reçu de leur pasteur, à un enseignement qu'ils ont reçu de par la tradition des anciens. Cette même tradition des anciens que nous avions déjà évoquée ici, notamment dans Marc chapitre 7, où le Seigneur dit aux pharisiens, à cause de votre tradition, vous annulez la parole de Dieu. Le Seigneur fait le reproche aux pharisiens, dans ce judaïsme rabbinique, dont les prémices sont le mouvement pharisianique. Il leur fait le reproche. Il dit, voilà, à cause de votre tradition, cette tradition qui aujourd'hui a donné le Talmud. Aujourd'hui, le mouvement juif, entre parenthèses, n'a plus rien à voir avec le judaïsme biblique. Et d'ailleurs, c'est à tort qu'on les appelle, ou qu'on appelle cela judaïsme. On doit appeler cela talmudisme. Parce que leur livre de référence aujourd'hui, ça n'est même plus la Torah, ça n'est même plus la loi, les psaumes et les prophètes, le Tanakh. C'est maintenant le Talmud. Mais nous n'allons pas entrer dedans. Le fait est que les chrétiens agissent pareillement. Ils ont une tradition des anciens, des enseignements qui leur ont été donnés d'une manière. Et ils sont outrés, ils ont le poil qui s'hérisse quand ils entendent un autre son, qui pourtant vient pour les affranchir, vient pour les délivrer. Selon qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. J'ai fait le constat amer, bien aimé, qui est celui-ci, c'est que les chrétiens sont comme ces gens de Stockholm, de la ville de Stockholm, d'où est parti le nom du syndrome de Stockholm. Ils sont comme ces victimes de ce braquage de banque, victimes qui avaient été prises en otage par les braqueurs. Et quand les policiers sont arrivés les délivrer de leur bourreau, ils se sont mis à frapper les policiers. Au plus grand étonnement de ces derniers qui leur ont dit, oh,
Mais quoi? Vous aussi, vous êtes les braqueurs? Et non, nous sommes les otages. Je dis, oh, mais comment? Mais on est venu vous délivrer. On est venu vous libérer. Pourquoi nous frappez-vous? Ah, mais parce que vous en voulez à nos preneurs d'otages. Je dis, oh, mais enfin, les preneurs d'otages sont vos bourreaux. Oui, ce sont nos bourreaux. Mais comment se fait-il que vous les défendiez? Ah non, 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 il ne faut pas leur faire du mal, il ne faut pas faire du mal à nos bourreaux. Un petit brin d'humour, ça rappelle aussi lui de Funeste, qui pleure, qui se plaint, qui est malheureux, qui est triste, de ce que son pendu, dit-il, son pendu à lui, a disparu de sa chambre. Mais enfin. Donc ce syndrome de Stockholm, les chrétiens le manifestent aujourd'hui, du fait de la tradition des anciens. Quand on veut les affranchir et les libérer, ils tapent sur ceux-là même qui veulent les libérer, qui n'ont aucun autre intérêt, si ce n'est simplement le désir de les libérer, afin de rendre gloire à Christ, et non pas à un homme ou à une femme, mais à Christ seul. Voyez-vous, c'est malheureux. On est attaché à nos traditions. Nous avons enseigné ici que Jésus n'est pas mort un vendredi. L'Écriture n'a jamais dit vendredi. L'Écriture a dit la veille du Shabbat. Je suis en train de digresser, mais vous comprendrez pourquoi. Je reste cohérent, malgré tout, par la grâce de Dieu. L'Écriture n'a jamais dit un vendredi. Parce que je lance le défi à quiconque de me montrer un texte biblique où il est écrit le Seigneur est mort un vendredi. Ça n'existe pas. L'Écriture a dit la veille du Shabbat. De cette Écriture, les anciens, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant nous, quand je dis anciens, c'est vraiment ceux qui ont vécu dans les siècles reculés, dans les siècles antérieurs, ont enseigné, ah, comme c'est la veille du Shabbat, alors c'est vendredi. Parce que le Shabbat étant considéré comme étant le samedi. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs Shabbats. Nous avons enseigné sur ça et dit non, le Seigneur est mort un mercredi. Et on l'a démontré. Et plusieurs frères sont tellement attachés à la tradition des anciens, dans le cas d'espèce, Jésus mort vendredi, qu'ils s'en sont pris à nous. En l'occurrence, à ma petite personne. À votre bien-aimé frère que je suis. Voyez-vous? Nous avons dit ici, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elo, Elo, lama sabachthani. Nous avons dit, le Seigneur a bel et bien dit, Elo, Elo, lama sabachthani. Nous disons amen à cela, à cette écriture. Cependant, la traduction qui en est faite dans Matthieu chapitre 27, à savoir, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a dit que ça n'était pas ainsi. Ça n'était pas cela que le Seigneur a dit. Mais comme la tradition des anciens veut que ce soit ça que le Seigneur ait dit, les chrétiens s'en sont pris à nous autres. Bref, revenons donc à ce chapitre. Je vous prie, s'il vous plaît, soyez délivrés de la tradition des anciens. Soyez délivrés. Examinez toutes choses, comme les frères de Béret. Examinez toutes choses. Ne vous contentez plus de ce que la tradition vous a transmis quelque chose et vous dites oui, amen. Non. Examinez toutes choses et laissez-vous enseigner par l'Esprit de Dieu. Bref. Donc, nous étions dans Lévitique 16, du verset 14 au verset 16. Vous avez vu ici que le bien-aimé frère a lu que la manière dont on faisait l'expiation pour le sanctuaire et pour le peuple, c'était qu'il fallait que le sang, que le souverain sacrificateur prenne le sang et fasse 7 fois l'aspersion avec ses doigts sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Bien-aimé, c'est quoi le propitiatoire? Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, au cas où, c'est quoi le propitiatoire? C'est ce couvercle que l'on posait sur l'arche de l'alliance qui se trouvait dans le Saint des Saints. C'est le couvercle. Bien aimé, l'arche de l'alliance, on n'a pas le temps d'entrer dans ces choses, mais tout de même, l'arche de l'alliance typifie le ciel. Ce ciel dont le Seigneur parle lorsqu'il dit, dans Jean chapitre 3, que nul n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme, qui est descendu sur la terre et qui est dans le ciel. Ce ciel-là, bien-aimé, c'est l'arche de l'alliance. C'est pourquoi l'Écriture dit encore ailleurs, nos vies sont cachées en Christ, dans les lieux célestes. Ou encore, le Seigneur nous a fait asseoir en lui dans les lieux célestes. Christ est le ciel. C'est ce que préfigurait l'arche. C'est ce dont l'arche était le type.
De même aussi, parce qu'il est tout en tous, et il est toute chose dans le sanctuaire de Dieu. Il est la table des pains de proposition, par exemple. Il est les pains de proposition. Il est le chandelier. Il est la lumière au-dessus du chandelier. Il est l'autel des parfums, n'est-ce pas? Il est le parfum lui-même. Il est le voile, n'est-ce pas? À la croix, quand son corps physique a été brisé, nous avons vu le voile se déchirer. Il est le voile. Et au-delà du voile, il est l'arche. Maintenant, le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est aussi un type de Christ. C'est pour ça qu'on faisait 7 fois l'aspersion avec le sang du propitiatoire. Ce couvercle-là qui couvrait l'arche, qui reposait sur l'arche, comme pour fermer l'arche, de façon qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'était la couverture de l'arche. Cette couverture de l'arche qui était le propitiatoire, on lui faisait 7 fois l'aspersion. Les 7 fois l'aspersion sont le type des 7 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de la croix, jusqu'à la croix elle-même. Les 7 plaies, nous allons les énumérer rapidement. Ce sont les 2 mains, on a 2 plaies. Ce sont les 2 pieds, on a 4 plaies. C'est les fouets que l'on a donnés au dos qui ont transpercé le dos, on a 5 plaies. C'est la couronne d'épines sur la tête, on a 6 plaies. Et c'est la blessure sur le côté de la lance du soldat romain, on a 7 plaies. C'est ça, le 7 fois l'aspersion. Donc le Seigneur est la couverture qui permet de faire propitiation, c'est-à-dire le pardon des péchés. Et d'où, dans la racine hébraïque kafar, l'expiation, c'est le Seigneur qui agit. Donc la rémission des péchés, contrairement à ce qu'enseigne la couverture spirituelle, c'est le Seigneur qui fait la rémission des péchés à la croix. Parce que pour qu'il y ait la rémission des péchés, il fallait asperger 7 fois le propitiatoire. L'aspersion, cette fois, c'est les 7 plaies à la croix. C'est grâce aux 7 plaies à la croix que notre péché est pardonné. Et non pas, donc, que nous entrons dans la dimension de couverture qui est kafar. Et non pas du fait d'avoir un berger humain, un père spirituel qui doit veiller sur nous, ou un coach ou un mentor spirituel qui doit surveiller notre vie jusqu'au moindre détail, et à qui nous devons nous confesser, à qui nous devons narrer notre vie entière, dans tous ses secrets. Non, loin de là. Nous avons l'Écriture. Le troisième aspect, pour aller un peu vite, donc du mot couverture, c'est kasha ou kaza. C'est selon la lecture. Kasha ou kaza en hébreu. Ça signifie voiler, ça signifie cacher. Nous avons l'usage de ce terme. Donc je disais kaza, hein, qui signifie donc voiler, c'est toujours le mot couverture, mais qui signifie voiler, cacher, etc. On en voit l'usage donc dans Proverbe 10, au verset 12, Pasteur Evrard, s'il vous plaît. Alors, Proverbe 10, au verset 12, fidèles internautes, nous lisons. La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre les fautes. L'amour couvre les fautes. Donc dans le mot couvre ici, le terme qui est employé, donc le synonyme qui est employé, c'est le mot kaza, hein, qui peut se lire aussi kasha. Vous voyez, les 3 mots de la racine couvrir ou couverture en hébreu que l'on vient de lire, vous savez, souvenez-vous, c'est un peu comme pour l'amour. Il y a une racine pour l'amour en hébreu qui est exprimée en 3 expressions. Hein, vous le savez déjà, et même mieux que moi d'ailleurs. Agapao, philéo, et, bon, quoique là on est en hébreu, on est plutôt en grec. Agapao, philéo et eros. C'est quasiment le même schéma, quoique là on soit en grec, mais quand on part en hébreu pour le mot couverture, c'est à peu près la même chose. Donc il y a, certes ça veut globalement dire couverture, mais usité toujours dans un contexte différent. Donc à chaque contexte, un mot précis pour désigner couverture, tel que nous venons de le voir. C'est pour ça, bien aimés frères, que je m'inscris en faux
par rapport à cet enseignement tel qu'il est donné aujourd'hui dans nos chapelles. Parce que selon qu'on vient de voir, l'enseignement tombe. Le pardon des péchés du laïc, soi-disant laïc, n'est pas obtenu par une soumission aveugle et inconditionnelle à un père spirituel ou un mentor ou un coach, etc. De là d'ailleurs qu'il est venu, il faut impérativement, sinon on est maudit ou quoi que ce soit. Sakat, protection, Psaume 91, n'a rien à voir avec une sorte de couverture humaine. N'a rien à voir. Kaza, pour voiler ou cacher, ce n'est pas une couverture humaine qui nous cache de quelque chose. C'est le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est l'amour. Et l'amour couvre. C'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est Agapao. Voyez-vous? C'est pour ça que l'enseignement tel qu'il est donné aujourd'hui est inconvenant dans le Seigneur. Cet enseignement n'est pas convenable dans le Seigneur. Cet enseignement est dangereux dans le Seigneur. Nous allons justement voir ses effets. Avant d'ailleurs de voir l'une des raisons essentielles qui nous poussent à cet enseignement, la raison de père spirituel. Mais avant de voir cela, nous allons voir les méfaits pratiques, pratico-pratiques, des cas tout simples. On a par exemple un pasteur, bien aimés frères et sœurs, dans le Seigneur. On a un pasteur, c'est une histoire vraie. Cette fois-ci, nous n'allons pas nommer, parce qu'encore une fois, le but n'est pas de railler, de ridiculiser, non. Le but est d'éclairer le chrétien, hein, et de repositionner chaque chose. Ce pasteur, qui est donc censé être un bien-aimé frère, va dire à un autre frère, qui était avec lui dans la même chapelle, mais qui venait de partir de la chapelle, qui venait de partir de l'assemblée, d'où ou dont le frère dont j'ai mentionné en premier était pasteur. Le pasteur donc va aller voir le frère pour lui dire « Ah ben comme tu t'en vas de l'église comme ça, sache que j'ai demandé à ta femme de ne pas t'obéir, de ne pas t'être soumise. J'ai donné l'ordre à ta femme de ne plus se soumettre à toi, de ne plus t'obéir. Et si jamais, toi le mari, frère, qui est mari donc de la femme à qui je donne l'ordre, si jamais tu t'amuses, ou si d'aventure, il te venait à l'idée de dire à ta femme de t'obéir, ou de se soumettre à toi, je te maudis. Je te maudis, frère, je te maudis, déclara le pasteur donc au frère qui venait de quitter, entre guillemets, l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, voici un cas pratique des méfaits de cet enseignement de la couverture spirituelle. Voyez-vous, bien-aimés, dans le couple, la notion de soumission ou d'autorité de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un, si je puis ainsi m'exprimer, est réservée de la manière suivante. La femme est soumise à son mari. Parce que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et que l'Église est soumise à Christ. Et il n'y a pas une notion de pasteur là-dedans. Voyez-vous, frères, là encore, la couverture spirituelle, les méfaits. Dans cette notion de couverture spirituelle, les pasteurs se sont substitués, vicarius filidae. Ils ont pris ce principe, ce postulat romaniste. Ils se sont substitués à Christ. Je les appelle les pasteurs putschistes. Ils ont fait un coup d'état à Christ et ont chassé Christ au dehors de l'Église. Parce qu'ils se sont arrogés un pouvoir que Christ ne leur a pas donné. Le pasteur bien-aimé dans l'église alpha n'a pas tout pouvoir. Dans l'église moderne d'aujourd'hui, oui, dans nos chapelles. Mais dans l'église, et qui n'est pas le modèle véritable de l'église, le modèle authentique de l'église. Dans l'église alpha, le pasteur n'a pas tout pouvoir. Il n'a pas le pouvoir sur la femme mariée. C'est le mari qui a le pouvoir sur la femme mariée. Or, cette déviance apparaît parce qu'il existe
En outre, l'enseignement ou la doctrine de la couverture spirituelle. Bien aimé, c'est grave. Si je suis ce pasteur qui vient vous dire à vous, frères, que voilà, si tu dis à ta femme de ne plus t'obéir, je te maudis. Parce que moi, je lui ai donné, ou plutôt de t'obéir, je te maudis. Parce que moi, je donné l'ordre à ta femme de ne plus t'obéir. Si j'agis ainsi, je suis un pasteur apostat. Je suis maudit. Je m'auto-maudis. Je me fais sur moi-même une auto-malédiction. Voyez-vous, c'est très grave. C'est très grave. On n'a pas le temps ici en long, en large de développer pourquoi c'est... Mais bien aimés frères, c'est très grave. C'est très grave. Ce pasteur s'auto-maudit. Il croit maudire le frère. Mais en vérité, le frère est béni. C'est plutôt lui qui est en train d'être maudit et qui se maudit lui-même. La couverture spirituelle. Autre exemple, cas pratique, pratico-pratique, des méfaits de cette couverture spirituelle. Un pasteur, ce sont des histoires vraies que je vous raconte. Ce n'est pas des choses qui ont... Non, non, c'est des histoires vraies. Un pasteur, où j'ai moi-même été témoin de cela, mais je tais les noms des différents acteurs. C'est à dessein que je tais les noms. Un pasteur avait donc un porteur d'âme, qui était une sœur. Je ne sais pas si on doit dire une porteuse d'âme ou une porteur d'âme, enfin bon. Mais justement, avant d'expliquer, de faire ce témoignage sur un cas pratique, une histoire réelle et non une fiction, ici, je pense ici, d'expliquer à nos fidèles internautes le principe déjà du porteur d'armes. Le porteur d'armes, c'est celui qui, dans l'enseignement de la couverture spirituelle, est le dominé. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme chez les tueurs en série, qui agissent à deux. Il y a, d'après les criminologues, il y a toujours deux profils psychologiques, le dominant, le dominé. Et là, c'est pareil. Le porteur d'armes, pour faire court, c'est... Moi, j'ai envie d'appeler ça comme ça, parce que si par ce moyen-là, c'est aussi un électrochoc qui éveille votre conscience, eh bien tant mieux. C'est le dominé. Et le berger, c'est le dominant. C'est-à-dire que le porteur d'armes, c'est le soumis, celui qui doit se soumettre. De manière inconditionnelle, de manière totale et de manière permanente. Et de l'autre côté, il y a le mentor, il y a le père spirituel, il y a le coach, il y a le berger, qui lui donc est celui qui doit soumettre l'autre, qui doit assujettir l'autre. On est donc même dans une relation chrétienne pervertie, totalement pervertie, parce que l'Écriture dit dans Ephésiens chapitre 5, soyez soumis les uns aux autres. Elle indique une soumission bilatérale et non pas unilatérale, qui n'est pas à sens unique, qui a deux sens. Je te suis soumis, comme toi tu m'es soumis. Soyez soumis les uns aux autres. Mais nous allons venir sur toutes ces choses quand nous allons toucher tout à l'heure le dernier point, qui est le point de père spirituel, qui est un point à cause duquel cette doctrine de la couverture spirituelle demeure, persiste et s'enracine davantage. Donc, pour reprendre le cas pratico-pratique de cette sœur, je ne vais en citer que deux, donc voici le deuxième cas, parce qu'il faut qu'on entre vraiment dans les Écritures, dans la profondeur de l'enseignement. Donc, ce pasteur va donc aller voir la sœur, dont il était le berger, et dont la sœur était donc le porteur d'armes. Il va dire à la sœur, il dit, bon, toi, tu fais un boulot minable. Ce n'est pas moi, le frère Cédric, qui parle, c'est le pasteur. Je fais parler le pasteur au travers de ma bouche. Mais je suis un mauvais acteur. Bref. Toi, sœur, tu fais un boulot minable. Tu fais un boulot de garde d'enfants. Mais les chrétiens et les chrétiennes doivent exceller. Ils doivent être des champions. Ils doivent être tous des créateurs d'entreprises, etc. Ils ne doivent pas faire des boulots minables. Le chrétien qui fait un boulot minable, c'est un chrétien qui n'a pas Dieu avec lui. Donc, ton boulot minable que tu fais là de garde d'enfants, il faut que tu le laisses. Il faut que tu l'abandonnes. Et je veux que tu crées une entreprise. La sœur, parce que, souvenez-vous, le porteur d'armes doit obéir. Il doit obéir. Souvenez-vous du livre de Derek Prince, où il fait la citation suivante. Il dit, nous n'obéissons pas à nos bergers parce qu'ils ont forcément raison. Non. Mais nous obéissons à nos bergers simplement parce que ce sont nos bergers. C'est-à-dire qu'ils aient tort ou raison. Nous devons d'obéir. Si nous voulons rester sous la couverture spirituelle. Si nous voulons voir nos péchés pardonnés. Si nous voulons que ce berger puisse nous cacher des fléaux que l'ennemi va nous envoyer, etc. Donc dans les trois dimensions, Sakak, Kafar, Kaza.
Bref. Donc là, le porteur d'âme va obéir, va s'exécuter, va démissionner de son travail, grâce auquel elle vivait, cette sœur-là, grâce auquel elle pouvait pourvoir à ses besoins intimes, comme les besoins vitaux, le manger, le boire, grâce auquel elle pouvait payer son loyer, etc. Bref, elle va démissionner. Le logeur, ou comment dit-on, le bailleur, excusez-moi, de cette sœur, allait aussi dans la même église que la sœur. Donc avait aussi le même pasteur, c'est-à-dire le même berger, le même père spirituel. Le bailleur, au bout de quelques mois, va venir voir le pasteur pour dire, il y a la sœur telle que j'ai mis dans mon appartement, qui payait auparavant, mais qui maintenant ne paye plus. Elle a accumulé des dettes. Et je ne peux plus supporter cette situation, je veux la sortir. Pasteur, que me dis-tu? Le pasteur va dire, mais qui est cette sœur? Donc l'accusatrice, mais qui, ma foi, fait un acte qui n'est pas en soi maléfique. Elle a un appartement qu'elle a mis en location, et c'est la sœur qui a pris en location. Ça fait plusieurs mois que la sœur ne paye plus. Elle vient simplement parler au pasteur. Elle dit, qui est cette sœur? Elle dit, la sœur telle. Et la sœur n'était autre que celle à qui le pasteur avait dit, tu dois démissionner de ton boulot minable. Et voici que ce pasteur va dire, bon, tu as raison, chasse-la, il faut la chasser. Le bailleur va donc aller chasser la sœur, qui était sa sœur en Christ également. Elle va aller la chasser. Et la sœur qu'on va sortir de l'appartement, le porteur d'âme, va venir voir le pasteur. L'histoire est prête de se terminer. Patientez un peu. Va venir voir le pasteur pour dire, pasteur, on me sort de mon appartement. Peux-tu m'aider financièrement pour payer, etc. Ou comment je fais, et ainsi de suite. Et le pasteur qui va dire quoi? Tu as des problèmes financiers, toi un chrétien, tu n'arrives pas à payer, tu as des problèmes financiers, et tu veux que je t'aide alors que tu es dans la malédiction? Tu ne sais pas qu'un chrétien qui a des problèmes financiers est dans la malédiction, et tu veux que je t'aide? Qui t'a dit que je vais t'aider? Et la sœur, surprise, le porteur d'âme, surpris, va dire, oh, mais c'est toi qui m'as dit de démissionner, d'abandonner mon boulot, parce que c'était un boulot minable. Et là, le pasteur va se souvenir, donc effectivement, de la chose. Il va dire, mais oui, mais je t'avais dit de créer une entreprise. Sans jamais lui dire comment créer, sans jamais l'aider, sans jamais l'aiguiller, sans jamais l'orienter. Et voici qu'à cause de la couverture spirituelle, cette sœur s'est retrouvée dehors. Et le berger, le père spirituel, n'a rien fait pour elle. Rien. La trésorerie financière de cette église était conséquente. Il aurait pu faire quelque chose. Mais il n'a pas voulu. Les méfaits de la couverture spirituelle. Et les méfaits sont encore beaucoup plus graves. Cette sœur dont je vous parle, pour terminer ce récit, a été brisée. Moralement, mentalement, psychologiquement, spirituellement. Elle a failli renier la foi. Les méfaits de la couverture spirituelle. Pendant longtemps, elle n'a plus voulu entendre parler d'histoire de pasteur ou d'église. Cette sœur dont je parle, ils sont nombreux ce genre de cas. Les frères comme les sœurs qui ont vécu ce genre de cas. Parce que quoi, la couverture spirituelle? Et ça va très loin. Il y a des cas d'humiliation. Les gens se font fouetter dans les assemblées aujourd'hui, dans les chapelles. Fouetter en public. Parce que je suis ton père spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de perversion, désormais, dans la relation père et fils spirituel. Nous n'allons pas aller plus loin parce que l'écriture nous attend. Il nous faut aller plus en profondeur dans l'écriture. Et tout ça, c'est quoi? Parce que, au départ, il y a cette notion de père spirituel. Or, que dit la Bible sur la notion de père spirituel? Cette notion de père spirituel, grâce à quoi prospère la couverture spirituelle? Que dit la Bible? Pasteur Evra. Justement, que dit la Bible? Nous allons parler de la Bible, mais avant d'aborder la notion de père spirituel, qui là, je constate aussi, prend un sens où vous décriez aussi cet aspect des choses. Mais enfin, nous y viendrons. Mais avant d'arriver là, la couverture spirituelle, pour clore peut-être et faire la transition avec la notion de père spirituel, n'y a-t-il pas dans la couverture spirituelle des aspects positifs, puisque la couverture spirituelle, vous avez dit, est biblique? Ou est-ce que par rapport à l'église moderne, la couverture spirituelle a simplement été pervertie dans tous les sens? Notre couverture spirituelle, bien aimée, comme nous avons vu dans le psaume 91, c'est Christ. Si l'on enseigne la couverture spirituelle dans ce sens, je dis Amen. J'abonde dans ce sens.
Je me lève et j'acclame la parole. Je salue la parole. Il n'y a pas de problème. Si l'on aborde la couverture spirituelle dans le sens de dire nous avons une couverture spirituelle humaine, je m'inscris en faux. Parce que, voyez-vous, c'est Ikabod. La gloire de Dieu est enlevée, la gloire de Dieu est ôtée. Ikabod. Ikabod. L'homme n'est rien, bien aimé. Un homme ne peut pas vous couvrir, vous protéger spirituellement. Quand vous dormez, il dort. Christ, qui est notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui est Yahweh ou Jéhovah, Christ ne sommeille ni ne dort, il ne dort point. Nous avons l'assurance avec une couverture spirituelle pareille d'être réellement protégés. Comme on le voit dans le psaume 91, nous avons l'assurance avec une couverture spirituelle pareille d'être réellement pardonnés, de voir nos fautes réellement pardonnées. Comme on le voit dans Lévitique 16. Nous avons l'assurance avec une couverture spirituelle pareille d'être réellement cachés et voilés vis-à-vis des attaques de l'ennemi, comme on peut le voir aussi bien dans le psaume 91 que dans le Lévitique 14, que dans le Proverbe 10-12, que dans même Naoum 1, verset 7, où il est dit « L'Éternel est mon abri ». Et d'ailleurs, à ce sujet, nous pouvons lire, s'il vous plaît, bien mes frères et frères, le psaume 146, du verset 3 au verset 5. Le psaume 146. Oui, nous allons faire pas mal de lectures, effectivement, dans ce Le psaume 146. Oui. Nous y sommes, le psaume 146, au verset 3, c'est ça? Du verset 3 au verset 5. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Ne placez pas votre confiance en les grands. Ne placez pas votre foi, d'autres versions. Confiance ici, c'est le même mot que foi. C'est la racine hébraïque du mot Ezed. H-E-S-E-D, Ezed, qui signifie foi, ou fidélité, ou confiance. Ne placez pas votre confiance. Psaume 148, du 3 au 5, verset 3, verset 5. Ne placez pas votre confiance aux grands. Ils retournent à la poussière. Placez plutôt votre confiance à l'Éternel. Est-ce qu'on peut relier, juste relier? Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Ne placez pas votre confiance dans les hommes, parce que l'homme est incapable de sauver, dit l'Écriture. Allons-y. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Leur projet meurt avec eux. On continue, donc jusqu'au verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Heureux celui qui a pour secours, non pas un homme qui lui retourne à la poussière, mais plutôt le Dieu de Jacob. Qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre. Voilà. La mer et tout ce qui s'y trouve. Jusqu'au verset 5. Donc, et dans Matthieu chapitre 23, cette fois-ci nous n'allons pas faire la lecture, mais évidemment rien ne vous empêche, vous qui nous suivez, de la faire. Matthieu chapitre 23, verset 37, le Seigneur fait une allusion. Il prend une allégorie, il dit, mais j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Le Seigneur parle ici de nous rassembler sous ses ailes. Donc de ses ailes, le Seigneur nous couvre. Il nous couvre comme la poule couvre ses poussins. Et c'est le Seigneur notre couverture spirituelle. Non pas un homme. Le groupe des 5 de Fort-Lauderdale en Floride, parmi eux, il y a des bons frères. Mais vous savez, même un bon frère, il peut arriver qu'il enseigne des choses qui sont fausses. Moi, dans ce que j'enseigne, je n'enseigne pas que des choses qui sont exactes. Je n'enseigne pas que des choses qui sont scripturaires. Tout enseignant, dans ce qu'il enseigne, a forcément des choses qui sont erronées. Là encore, c'est Dieu qui veut que la chose soit ainsi. Pour que tout homme reste humble. Bien aimé, l'humilité, c'est la seule qualité qui, dans les temps de la fin, distinguera l'ivraie du blé. Cette allégorie est puissante. L'ivraie et le blé, lorsque ça croît, c'est pareil, c'est identique.
vous ne pouvez pas faire la distinction. Mais à la fin, au temps de la récolte, au temps de la moisson, l'ivraie reste droit, comme un i, parce que l'ivraie est léger. Le blé se courbe. La plante du blé, la bonne semence, se courbe. Parce qu'elle porte du fruit. Le fruit qu'elle porte fait qu'elle soit lourde. Et cette lourdeur la fait se courber. Cette courbure est l'image de l'humilité. Et cette raideur du i que revêt l'ivraie est l'image de l'arrogance et de l'orgueil. Dans les temps de la fin, ce qui va nous distinguer, c'est l'humilité. L'humilité qui signifie rendre la gloire à Christ et non pas aux hommes. Qui signifie reconnaître que l'homme n'est rien. Beaucoup d'enseignants vont dire non, moi tout ce que j'enseigne, c'est vrai, il n'y a rien de faux dans ce... Mais quelle arrogance! Tu es Dieu. Dieu seul ne se trompe pas. Dieu seul est infaillible. L'homme est faillible. Toi tu es homme et tu dis je suis infaillible. Tout ce que j'enseigne est exact. Tout ce que j'enseigne est de Dieu. Tout ce que j'enseigne est scripturaire. Mais tu te fais Dieu à la place de Dieu. Voyez-vous, tu manques d'humilité. Donc, parmi ses frères, c'est pour ça que je ne les diabolise pas. Je peux considérer, peut-être pas tous, et peut-être aussi tous, je n'en sais rien, je ne suis pas Dieu pour le savoir, mais je peux me dire, au bénéfice du doute, que quelques-uns parmi eux sont de bons frères. Mais ça n'empêche pas que sur la couverture spirituelle qu'ils ont enseignée, ils ont tapé à côté. Ils sont sortis. Comme moi, il m'arrive de sortir et de taper à côté. Donc, gloire soit rendue au Seigneur par rapport à ça, bien mes frères et frères. Alors, frère Cédric, nous persévérons dans ce thème sur la couverture spirituelle. On a vu l'historiographie, on a vu les méfaits de la couverture spirituelle. Donc, on a fait le lien entre la doctrine des Nicolaïtes et la couverture spirituelle. Est-ce que, semble-t-il, la couverture spirituelle dérive donc de l'enseignement de la doctrine des Nicolaïtes? Mais alors, actuellement, le lien, parce que là vous avez dit tout à l'heure dans vos propos, vous avez dit que ce qui fait prospérer la couverture spirituelle de nos jours dans l'Église moderne, c'est la notion de père spirituel. Mais tout à fait, Cédric, le père spirituel, mais c'est pas mauvais un père spirituel, un père voyant, un chrétien, un père spirituel. Comme le diraient des frères, nous ne faisons pas dans les sentiments. Nous faisons sur la base de l'écriture. Mais attention, l'écriture bien comprise, par contre. L'écriture bien comprise, parce que l'écriture est compliquée. L'écriture est un sceau. C'est quelque chose de scellé que le Seigneur doit nous ouvrir pour en avoir la compréhension. C'est pourquoi il ne suffit pas de répéter l'écriture. Mais encore faut-il comprendre l'écriture. Il faut la comprendre. Quand le Seigneur dit, mais quoi, croyez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Je suis venu apporter un grand feu. Il faut comprendre l'écriture. Si on se contente de la répéter, on va donner des enseignements où on tape à côté. Quand le Seigneur dit, voilà, détruisez ce temple, l'un des chefs d'accusation, compris le clergé, contre lui, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Si l'écriture ne s'était pas expliquée elle-même pour dire, il parlait de son corps, on aurait, nous tous, excusez-moi, pensé qu'il parlait du temple physique. Je prie m'excuser. Alors qu'il n'en était pas le cas. Donc l'écriture, ce n'est pas tout de la répéter. Il est écrit, il est écrit. Ce n'est pas tout. Encore faut-il comprendre le il est écrit. C'est pourquoi nous ne répétons pas ici seulement l'écriture, mais nous l'expliquons, nous la décortiquons. Lorsque la grâce, en tout cas, nous est faite. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu unique, Yahweh, Yahuwah. Yahushua Mashiach. Bien-aimé, le Père spirituel, tout enseignement que nous donnons aujourd'hui doit pouvoir tenir lorsqu'on l'emmène dans l'ombre. Tout enseignement que l'on prend dans le Nouveau Testament doit pouvoir tenir lorsqu'on l'emmène dans l'Ancien Testament. Et de même aussi, tout enseignement que nous prenons dans l'Ancien Testament doit pouvoir tenir lorsque nous l'emmenons dans le Nouveau Testament. Les deux vont ensemble. L'Ancien et le Nouveau sont deux ailes d'un aigle.
l'aigle, si vous lui coupez une aile, il ne pourra plus voler. Donc on doit pouvoir asseoir l'enseignement dans l'ancien comme dans le nouveau. Père spirituel. Les zélateurs de cette doctrine de père spirituel se basent souvent sur le verset de notre bien-aimé frère Paul, notamment dans 1 Timothée, non, que dis-je, dans 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens chapitre 4, du verset 14 au verset 17. Bien-aimé frère Abraham, si tu peux faire la lecture. Donc nous allons lire donc, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens. Oui, première épître de Paul aux Corinthiens. Donc 1 Corinthiens. Chapitre 4, verset 14 au verset 17. Chapitre 4, bien-aimés, fidèles internautes, nous sommes dans votre émission Doctrine. Et je vous rappelle encore que le thème d'aujourd'hui, donc nous parlons de la couverture spirituelle. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 14. Alors, voici ce qui est écrit. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Beaucoup prennent assise sur cette référence pour dire, vous voyez, le bien-aimé frère Paul a enseigné sous l'inspiration du Saint-Esprit que quand même vous auriez plusieurs maîtres, vous n'auriez pas plusieurs pères. Vous n'auriez toujours qu'un seul père, puisque moi je vous ai donné la vie, etc., en Jésus-Christ, etc., etc. Beaucoup prennent ce verset pour effectivement enseigner cet enseignement ou cette doctrine de père spirituel. Et pour dire aux chrétiens, il ne faut pas être sans père. Il faut avoir un père spirituel. C'est au point d'ailleurs, petite anecdote, mais alors très courte, parce qu'encore une fois, il faut vraiment qu'on court dans les Écritures et dans la profondeur. Un pasteur va être emmené à dire, après un prêche, dans l'assemblée où il était établi pasteur, il dit, vous tous qui êtes là, vous ne pouvez pas être sans père. Moi j'ai mes fils. Mais ceux qui sont sans père, je suis prêt à les adopter. Lesquels veulent être adoptés, je vais les adopter pour que je sois leur père. Parce que sinon, vous êtes sous la malédiction. Vous retrouvez effectivement les mêmes éléments que la couverture spirituelle. C'est pourquoi l'un ne va pas sans l'autre. Père spirituel ne va pas sans la couverture spirituelle. Et vice versa. La couverture spirituelle ne va pas sans le père spirituel. Du moins sans la notion de père spirituel. Lui, ce qui ressort toujours que si on n'a pas le père spirituel, on est maudit. Au point qu'il faut d'ailleurs même être adopté. Il est même préférable d'être adopté que de ne pas en avoir, au cas où on n'en a pas. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, que Paul le dise, ou ait semblé le dire, soit. Mais je disais tantôt, il faut asseoir cela aussi bien dans le nouveau que dans l'ancien. Si on arrive à asseoir dans le nouveau, mais que dans l'ancien on ne peut pas l'asseoir, ça ne tient plus. L'enseignement tombe. De lui-même, il tombe. Et si on arrive à l'asseoir dans l'ancien, mais on ne peut pas l'asseoir dans le nouveau, il tombe. Première chose. Deuxième chose. Vous savez, bien aimé, on a parlé précédemment dans un volet antérieur de l'émission Doctrine sur la Bible est-elle falsifiée. Il y avait beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à dire. Mais bon, nous avions 1h30 pour aborder la question. Donc on a fait au mieux.